bonsoir et bienvenue. Je vais prendre mon petit déjeuner. Je suis là. J'ai tout ce qu'il faut. Et je vais ouvrir mon courrier. Je n'ai pas eu de colis aujourd'hui. Enfin si, normalement j'ai eu un colis mais je l'ai loupé. La factrice va repasser demain. Donc oups, my bad. Mais donc, coucou. Il y a petit Achille qui est... Enfin, vous l'entendez. Voilà, qui est là. Je filme un petit peu ici, on est dans la salle à manger parce que... Enfin la salle à manger, le... Whatever, je sais pas ce que c'est. Parce que mes parents sont à l'école, oui. Oui, chez nous c'est l'inverse. Moi je vais pas à l'école, c'est les parents qui vont. C'est comme ça. Et donc du coup je peux filmer un petit peu ici. Alors je vais goûter ce thé d'aujourd'hui, c'est le Supreme Matcha Green. Donc le thé vert matcha suprême. Je ne sais pas. Eh bien ma foi, ça a le goût de thé vert. Et c'est tout. Mais c'est bien, c'est assez simple. Donc du coup, il n'y a pas d'épices ou de trucs bizarres comme ça. Je viens de me réveiller, hein, au cas où, bien évidemment. Et donc je vais goûter la confiture. Ah zut, je sais plus ce qu'il y a dans la confiture. Je sais plus, ça avait l'air bon, mais alors je sais plus du tout. Je sais plus, attendez. Aucune idée. J'ai zéro goût. Il n'y a pas de goût bizarre, c'est déjà bien. Ça sent un peu l'orange. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orange? Aucune idée. Je me rappelle pas du tout. Puis alors mes papilles ultra développées, c'est vraiment un plaisir. Ça sent le sucre et la confiture et un fruit tel que l'orange ou le pamplemousse ou je ne sais pas lequel, mais oui, c'est très bon. Je vois pas la différence. Tout ce que je sens, c'est mon beurre sur ma tartine. Mais remarquez, c'est très bon. Bref, donc on est là. J'ai eu mon livre que je voulais lire. Je l'ai reçu ce matin de la part des éditions Bookmark. Lorena, si tu passes par là, je sais pas si tu regardes les vlogmas. Mais merci, comme ça je peux le commencer sur ma Kindle. Donc c'est ce livre-là de Lily Aim que j'ai trop envie de lire. Parce que je regarde la série qui est inspirée dont l'autrice s'est inspirée pour ce livre, ouais. Un truc de natation. J'ai commencé quelques pages et c'est vraiment l'écriture de Lily Aim. Il faut aimer. En fait, elle a une écriture hyper poétique, mais pas trop. Elle te sort des phrases du genre... Je pourrais même pas vous dire parce que moi, est-ce que je suis poétique? Non. C'est déjà hyper angsty ou c'est que des flashbacks en fait. C'est l'histoire de Junha, donc qui est coréen et son nom anglais c'est Blue et qui apparemment a grandi en Corée mais vit aux États-Unis et est amoureux d'un garçon qui s'appelle Nathan, mais on n'en sait pas trop plus que ça pour le moment. Parce qu'on a des espèces de flashbacks à quand il était petit, comment ça lui est venu la natation, etc. C'est un truc hyper angsty où il a été élevé par sa grand-mère. Sa mère, elle fait des recherches marines, enfin genre elle est plongeuse, enfin un truc du genre. Et son père ne s'occupe pas de lui, enfin bref, et sa grand-mère finit par décéder à ses 9 ans. Et donc il se retrouve en foyer et puis il se retrouve à faire de la natation et je sais pas encore comment il est arrivé aux États-Unis, mais je sais qu'il va tomber amoureux d'un garçon qui s'appelle Nathan et qui fait aussi de la natation. Et pour l'instant c'est hyper angsty, genre ils sont plus ensemble. Je sais pas ce qui se passe, il y a un flashback où il s'est passé un truc et ils sont plus ensemble et maintenant Junha, enfin Blue, il est hyper triste et donc du coup je sais pas ce qui s'est passé et donc ça va être un coup de flashback, j'ai trop hâte de voir. Voilà, là il en est à mon amour enseveli en une seule erreur, mon existence redessinée en quelques heures. Un seul instant et toute ma vie avait disparu dans une gerbe d'eau. Je sais pas ce qui s'est passé mais... Bonjour. Les cocotiers longeaient la côte et les plages de sable blanc scintillaient avec autant d'éclat que des diamants. Vous voyez, il y a des petites métaphores. Bonjour, bonjour.
Avec Nathan, j'avais appris la lumière, le bruit, les cris, les envies plus grandes que nous, les rêves placés si haut qu'il fallait gravir le cœur d'un alpiniste. Bref, bonjour déjà. Donc voilà, c'est l'écriture de Lily M. Je sais plus où j'en étais, faut que je retrouve ma page. Ok, j'étais là. Ashbill, Bullbill, il faut que je coiffe Achille parce qu'il ressemble à rien là en ce moment même parce qu'il a pris le bain hier. Et il a pas trop le style. Il faut que je le coiffe. Donc voilà, c'est l'écriture de Lily Aim, hyper poétique mais sans trop en faire parce que je vous avoue que ce genre d'écriture, si ça dure trop longtemps, en fait elle sait nous mettre une petite phrase comme ça où t'es là, oh bah bonjour. Et juste après l'écriture redevient normale entre guillemets, ou en tout cas est plus simple, où on a des phrases courtes aussi, des dialogues et une écriture assez simple et assez young adulte, où c'est vraiment des adolescents qui parlent. Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Tiens, tu veux de la brioche? Tiens. Je rêve. Du coup, j'adore. Je sais que ce qui me dérange dans les livres de Lily Aim, c'est que c'est très young adulte et quand ça se passe au lycée, etc. Le truc, c'est qu'à l'époque, je les avais adorés. J'avais lu tous ces livres, je les avais adorés. Mon préféré, c'est Mon plus beau rêve. Et là, récemment, j'ai relu L'effet papillon, je sais plus, cet été, je crois, un truc comme ça. Et ça m'avait trop trigger niveau des trucs du lycée et des gens qui se boulient entre eux et machin, j'étais... et les personnages étaient très adolescents aussi, où ils étaient très chiants. Voilà, j'avais envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Et donc voilà, j'ai un peu moins aimé cette fois-ci. Et donc du coup, j'hésitais vraiment pour son nouveau. Je me disais, est-ce que je vais aimer son écriture ou pas? Et puis je me suis dit, je vais essayer vu que je suis à fond dans la série là. Et j'ai l'air très très blanche. Est-ce que je suis blanche à ce point-là? Oui. Je pense que oui. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Et j'aime trop le angst à l'intérieur, la tension. Le angst en anglais, je sais pas comment traduire. C'est la tension. Le fait que ce soit très dramatique. Pourtant, d'habitude, j'aime pas ça. Quand c'est trop triste, etc., voilà. Mais là, c'est une romance. Je pense que ça va bien se finir. Normalement, ça se finit bien si c'est une romance. Hein. C'est obligé. Les livres de Lily Aim, ils finissent bien. Même si peut-être à la fin de ce tome 1, il y aura un cliffhanger. Normalement, ça finit bien. Et il y a de la romance et c'est mignon, mais par contre c'est très dramatique. Elle développe bien ses personnages et les sentiments de ses personnages et le background, ou comment ils ont été élevés et comment ils fonctionnent. Là il y a en plus le truc que Blue il est coréen et donc elle intègre aussi tout ce qui est culture à tout ça. Et donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce qui se passe, j'aime bien le fait que ce soit original où on commence, ils sont ensemble, on a eu une scène où ils étaient ensemble et je sais pas, ils devaient se séparer, ils devaient rentrer chacun chez eux et tout, c'était hyper triste. Et là tout à coup on passe au chapitre suivant, ils sont plus ensemble et moi je suis là mais quoi? On n'a pas encore la backstory et donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai reçu des petites lettres, j'espère que c'est pas les impôts. J'ai déjà fait ça hier, c'est bon. Là, j'ai une lettre à mon nom, donc Nina Queen, mon nom de Totally Spies. Et donc, qui me veut quoi exactement? Ah, c'est Ava and May, ok, it's fine. J'ai un petit code promo Ava and May. Mais je vais vous en reparler des bougies Ava and May, j'ai bientôt un nouveau partenariat avec eux et donc du coup je vais vous en reparler. Puis là j'ai une petite lettre qui me vient d'une américaine parce que je suis sa chaîne, donc c'est Jen de Book Refuge qui est une américaine du coup. Qui a proposé de mettre son adresse dans un Google Form et elle envoyait des cartes de Noël à tout le monde. Même à l'international et donc du coup j'ai mis mon adresse et c'est bien arrivé, je suis trop contente. C'est vraiment hyper mignon. Oh là là, il y a des petits stickers et tout. Oh, incroyable. Elle fait ça trop bien. J'aimerais trop pouvoir faire ça après. Je sais pas où elle trouve le temps, la force et l'énergie et tout ça. Mais incroyable, elle a fait imprimer des cartes comme ça. De Noël, elle a écrit les petits mots. Purée, je savais pas qu'elle avait écrit à la main. Mouah. Elle est vraiment trop mime. Elle a écrit... Donc c'est elle. Si jamais vous la connaissez pas, je mettrai sa chaîne en barre d'infos et elle a écrit le petit mot et c'est vraiment
incroyable, c'est trop mignon. Et avec, elle donne un petit marque-page et des petits stickers qu'elle a fait faire. Donc voilà. Shame Free Zone, en fait c'est son petit sticker, ce qui veut dire qu'on a le droit de lire ce qu'on veut et qu'il n'y a pas de honte. J'aime bien ces petites valeurs, ces petits principes de sa chaîne. Voilà, et un petit sticker. C'est vraiment trop mime. Elle a proposé voilà, d'envoyer à tous ceux qui étaient sur son Patreon, parce que je suis sur son Patreon je crois, d'envoyer des petites cartes de Noël et donc du coup j'ai reçu, je suis trop contente. Un jour j'arriverai à faire ça, mais alors quand, je ne sais pas. Bref, je vais finir mon breakfast et on va coiffer Achille. Parce qu'il fait son malin là, il est en train d'aboyer sur tous les papillons qui passent. Bon, il n'y a pas beaucoup de papillons cette saison, pardon, mais plutôt sur tous les chats qui passent. C'est bon, il a pas entendu. Parce que dès qu'on dit le mot en C, il pète un câble. Oui, oui. Et donc voilà, on va aller coiffer le petit. C'est parti mon kiki. C'est quoi tout ça? Mais c'est quoi tout ça? Alors, c'est une abonnée qui m'a fait ce dessin aujourd'hui, enfin hier, enfin qui me l'a envoyé aujourd'hui. C'est Mana, donc son pseudo c'est Mana traverse les pages. Et regardez, c'est Achille avec une bannière romantée ici. Il est magnifique, donc forcément je l'ai imprimé. Je vais essayer de le mettre sur mon mur, mais j'ai plus de place. Sur mon petit mur, là où j'ai mes petits dessins. Où est-ce que... Déjà le calendrier cache un peu le dessin de Olivia. Où est-ce que je pourrais le mettre? Où est-ce que je le mets? Vers mon ordi. Faut que j'ai trop envie de le mettre vers mon lit, genre. Je crois que je vais le mettre... Mon lit qui est très bien fait. Oui. Je crois que je vais le mettre vers mon lit. J'en ai marre. Ça rend fou. Ça détend pas du tout. Mais je veux pas me recentrer sur moi-même. Justement. T'as vu qu'il fait moins 1,1? Sur ton machin, il y a écrit la pluie. Mais il n'y a pas de pluie. Donc il n'y a pas de neige. Ils annoncent la pluie, j'ai regardé sur la météo, ils annoncent la pluie. Tu m'as dit demain, hein. Si demain il n'y a pas de neige, je porte plainte. Vous faites de la pub à qui là? Mais je sais pas, c'est... Il est mignon quand même, ces petits siens. C'est quoi siens. ça? C'est mignon, hein? Oui, c'est parce qu'il est con comme la lune. Il est con comme la lune. Tu te rends compte que tu fais de la pub à Nina Quill? Je sais pas, moi j'aime bien ce petit chien. Avec sa petite lune, bon, il a pas l'air bien malin, mais... Il a pas l'air bien malin, il ne l'est pas. Ton maître, il a quand même ta tête sur son t-shirt, ça te fait quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu demandes à quel neurone? Celui pour faire pipi ou celui pour faire popo? Je sais pas, les deux sont partis.
Bon, on fait des patates. Enfin, moi, je fais rien personnellement. Papa. Et des patates. C'est la pomme de la terre. La pomme de la terre. Avec de la saucisse. Ça fait quoi d'être la star de la chaîne? Oh, faut que je te montre le dessin, papa, que j'ai reçu aujourd'hui. Achille, faut que je te montre ton dessin. T'es trop beau sur le dessin. Pas en vrai, non, je rigole. Oh, il fait froid. Vive le vent d'hiver. Oui, Achille. Normalement, il y a Crescent City, le tome 2, qui est dans ma boîte aux lettres. Et là, il y a Achille. Là, regardez. C'est la petite déco de Noël de notre rue. Et il y a la pleine lune derrière. Incroyable. Waouh. Je vais pas faire le focus. Cadeau de moi à moi. Il n'y a que le froid pour me faire courir. Là, je cours, là, oui. Achille, viens. Ashboul. Tiens, papa, il donne, tiens. Ah. Voilà. Donc bref, je me suis pris le tome 2 de Crescent City en hardback parce que sinon après j'ai peur qu'ils soient plus dispo. T'as mis tes lunettes, Lina Pouille? Oui, j'ai mes lunettes, tu pourras voir dans la vidéo. J'aurais besoin d'une preuve exactement. Je montrerai dans la vidéo. Retournons à notre doudou. Je vais encore mettre 4 heures à lire. Donc on fait 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, ok, c'est parti mon kiki. Lina, Hmm, ça te prouve que je suis fatiguée. À un moment donné, elle dit, ma jambe s'agite sous la table, mes yeux se portent sur les baguettes, j'ai lu se porte sur les braguettes. Sur les braguettes. Mes yeux se portent sur les braguettes au lieu des baguettes. C'est à cause de la spice On adore. et du livre. On fait le remix. Mes yeux se portent sur les braguettes. Vraiment, Elliot, c'est moi. Il est en mode les reproches. Il sait pourtant que ça me stresse. Pourquoi le fait-il? Moi tous les jours. Si vous n'aimez pas Noël, je vais vous montrer pourquoi vous vous trompez. Vraiment, ça pourrait être un titre de vidéo de Nina Queen. Vraiment. Je te jure. Le titre de mes vlogmas, si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas Noël, je vais vous montrer pourquoi vous avez tort. Il utilise un pseudo. Ça rappelle quelqu'un. J'en connais une autre. Je compte sur mes proches pour tenir leur langue au sujet de son... Ne compte pas sur tes proches. Non, clairement. Please never do. Oh, il a dit contenu, ça suffit. Le père d'Eliott, je te jure, c'est tellement Papa Quill. Vraiment. Merci pour la représentation. De... J'ai eu un commentaire étrange sur mon blog. Et donc il est de mauvaise humeur, grave moi. D'ailleurs, il parle de verre d'eau et j'ai soif. C'est important de s'hydrater. Hydrate-toi. Mais vraiment moi, un gros mood. Il neige dehors, il est là. Enfin quelque chose de positif dans ma vie. Ah, il lui prend des photos pour son blog. Franchement, j'en ai marre. Personnellement. Toi, t'as pas ça. Personne ne me prend des photos pour mes vlogs.
Mais la façon dont Elliot il pense et il overreact à tout, c'est très très moi. Par contre. Ouais. Bah, ça se voit que c'est un anxieux. C'est un anxieux, il se vexe pour tout, puis après il est là. Ah d'accord, c'était pas ça que tu voulais dire. Attention, il a eu son premier commentaire négatif sur le blog. C'est encore bien quelqu'un qui connaît In Real Life. Ouais, exactement. Et il se fait... Franchement, on relate. La solution de Sora à tout, c'est tu veux qu'on sèche les cours. Je l'adore. Comme si c'était aussi facile en plus. Je l'aime trop. Grave moi au lycée. C'est tellement toi, Elliot. Vraiment. Et je Mais n'ai... sur tous les points, quoi. Oui, c'est très moi. Et je n'ai pas de Sora. T'as Achille, t'inquiète. J'ai haché, j'avoue. Mais Erika Boyer, je veux savoir ce que c'est le tatouage. Oh, attends, j'en suis pas encore à là. Erika Boyer, je vais t'envoyer un commentaire sur Instagram. Enfin, un commentaire, un DM. Ah, parce que toi, t'as le privilège de parler à Erika, donc tu sauras avant tout le monde. Oui, Je rêve. madame. Je rêve. C'est ça d'être un privilégié. Après, Je rentre peut-être pas par la porte presse de Montreuil, mais au moins je parle à Erika Boyer. Oui, j'ai le seum. Oui, tu as le seum, on a vu. Mais si, c'était dans l'autre tome. Mais il fait un tatouage à la fin. Mais oui, c'était Je me son souviens cadeau. pas. C'était son cadeau. Il se fait quoi? Par contre, je me souviens plus si c'était un truc rapport avec un animé ou si c'était... En rapport au Japon? Rapport au Japon, J'arrive je plus sais à me plus. souvenir. Ah, on verra bien quand ils seront déshabillés. Ouais. Je sens la spice, je sais pas pourquoi. Ça sent les épices. Ça sent le curcuma. Le curcuma. Le curcuma. Ok, c'est bon, je peux reprendre. La batterie est morte juste au moment de la spice, du curcuma. Ah, mais toi aussi, tu sens qu'il va y avoir du curcuma. Ouais. Ça sent le curcuma. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, parce que Elliot, tu vois, dans le côté, il aime Noël, etc., il a plein de doutes, machin. Ouais. Erika, elle a déjà dit qu'elle avait des doutes souvent, etc. Je suis sûre que, genre, à la fin du livre, genre, s'approchant de la fin, avec le blog et tout, je suis sûre que Sora, Elliot, il va dire à la conseillère d'orientation qu'il veut devenir écrivain. Oh. Retiens cette Retiens phrase la du 8 nuit décembre. Pour nous deux. Ah, j'avoue. Voilà. Retiens cette phrase du 8 décembre à 21h56. On va donc voir si Elliot va devenir écrivain. Bah, ce serait logique, hein. J'avoue. Ce serait une manière pour Erika de dire vous voyez, c'est possible dans la vie. Bon, alors il n'y a pas de spice. Mais c'est de la spice mimi. C'est du fade to black. C'est du fade to black. Mais. En même temps, enfin. Bon, c'est normal, c'est du young adulte. Parce que c'est du mignon, tu vois, c'est comme dans Heartstopper. Oui, voilà, c'est normal. Mais ouais, mais en tout cas, ils communiquent bien. Et même s'ils font que de dire qu'ils savent pas communiquer. Sora communique mieux que Elliot. Mais... Bah oui, Elliot, il a de l'anxiété, donc il overthink et il communique pas. Mais pourtant, tu sais que c'est hyper étrange parce que Sora est quand même japonais et crois-moi, pour du coup avoir la moitié de ma famille qui l'est, la communication, c'est clairement pas notre fort. Ouais. Dans le premier tome, c'était ça. Et c'était ça qui les bloquait un petit peu. Et j'ai l'impression que Sora, dans ce tome 2, il est en mode c'est bon, maintenant je dis va tout. Mieux. Ouais. Non, je pense qu'il veut sortir aussi justement des carcans et des clichés, etc. Mais pour le coup, c'est vraiment pas un cliché. Je veux dire, moi, j'ai vécu ça toute mon enfance, toute ma vie. C'est une question de culture, vraiment, en fait. Ouais, c'est une question de culture. On parle pas de ce qu'on ressent, on parle pas de nos ressentis en particulier quand ils sont négatifs. Enfin, parce que c'est considéré comme irrespectueux, en particulier avec des aînés. Ouais. Bon, bah nous avons fini. Eh bien, écoute... Attends, fais des bisous au vlog. Tu me dis demain et je m'adapte à toi. Fais des bisous au vlogmas.
Bisous Vlogmas. Bon courage Nina Quill pour le montage. Oui. Wait, parce que sinon je vais oublier de dire au revoir et tout ça. Choisis un emoji. De l'appareil photo. De l'appareil photo. Oh purée, ça va trop bien. Comme ça va avec notre lecture. Avec ce qu'on a lu. Ah, emoji appareil photo. Ok, mettez l'emoji appareil photo. Et en plus, ça va avec Noël, parce qu'à Noël, on prend plein de photos. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Non mais oh. C'est tout, ça va pas avec autre chose. Et c'est parce que j'ai un appareil photo en face de moi. Tout à fait. Mais donc, comme ça, j'ai dit au revoir. Des bisous et à demain. Des bisous, la Miss Quill.